Voici le café du Wolberg à Arlon. La patronne, Marie-Thérèse, tient ce bistrot de village depuis 1957. Bonjour. Petite vieille. Jean-Christophe, la petite vieille, c'est ça que vous dites? Ça vous fait quel âge? 91. 91, oh là là. Bonjour. Bonjour. Ce mercredi après-midi, les habitués sont là. La grande majorité sont retraités. Ce n'est pas le cas de la doyenne des lieux, Marie-Thérèse, qui continue à travailler alors que rien ne l'y oblige. J'ai 91 ans, je travaille 68 ans, derrière le bar, oui. À votre avis, vous allez continuer combien de temps à travailler ici? Tant que la santé le permet. Vous n'êtes pas prêt de prendre la retraite? Non. Pas envie? Pas encore, non. Oui, j'avais dit que je mourrais derrière mon comptoir. Oui, oui. Chez Marie-Thérèse, les clients discutent, refont le monde autour d'un verre. Alors, on en profite pour lancer le débat. À 70, 80 ans, voire plus, comment vivent-ils le fait de vieillir? Et comment se sentent-ils considérés par la société? À partir du moment où on est plus rentable, on est un petit peu mis au rencard. On devient un petit peu une potiche qu'on met à gauche, à droite. J'ai pas envie d'aller à une maison de repos. Les personnes âgées ont beaucoup de difficultés à suivre la technologie et le changement de société parce que tout se digitalise et puis ils n'ont pas ces connaissances. C'est douloureux pour eux. C'est surtout les banques, parce qu'il n'y a plus de guichets, il n'y a plus de services. Vous ne pouvez plus rentrer dans une banque, il n'y a plus rien, quoi. Il faut prendre rendez-vous, et puis c'est taper 1, taper 2, et finalement, vous n'arrivez jamais, quoi. Et vous-même seul, vous n'y arriveriez pas avec un smartphone, par exemple? Moi, je n'en ai pas. Là, c'est un ancien téléphone, voilà. Ah oui, avec ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose comme démarche administrative? Ah non, non, non. C'est juste pour rappeler quand j'aurai un accident ou une panne, c'est ma deuxième fille qui fait tout. Quand on a un problème, c'est elle qui arrange tout. Là, je peux rien dire. Ça veut dire que vous êtes un peu dépendant de votre fille, finalement? Oui, oui, oui. Combien je te dois? Tu peux me faire mon compte? Marie-Thérèse elle-même, indépendante depuis près de 70 ans, est aujourd'hui dépassée par la technologie. Paiement accepté, ici, Café du Wolberg. Notamment pour les paiements électroniques que les clients doivent effectuer eux-mêmes. Dites-moi, madame, ça arrive souvent que ce soit des clients qui eux-mêmes doivent faire les Il y démarches? en a beaucoup, mais moi j'ai mieux l'argent. Plus que le racisme ou le sexisme, l'agisme est aujourd'hui la principale forme de discrimination. Les plus de 50 ans peinent à trouver un emploi. Les seniors se sentent exclus par le numérique. Ils ont le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Et désormais, de plus en plus de personnes âgées doivent se battre pour survivre. Notre enquête commence au SAF Boxing Club à Charleroi. Ici, une fois par semaine, un cours de boxe est réservé aux plus de 55 ans. Voilà, alors commence. Au départ, c'était donner des initiations de self-défense pour seniors. Mais moi, je voulais pas faire un truc un peu gaga ou un peu gnangnan. Et donc, j'aurais proposé de faire un truc beaucoup plus dynamique. Et donc, d'aller dans le vif du sujet, faire de la boxe. Et donc, ça a été accueilli directement avec enthousiasme. Donc, c'était ça l'idée. Mon plus jeune, donc, il a 55 ans. Et mon plus âgé a 83. Ces boxeurs d'un âge certain ont compris une chose. Si la société ne veut plus d'eux, ils doivent s'imposer et se battre au sens propre comme au sens figuré. Je pense qu'à partir d'un certain âge, la société s'en fout un peu des vieux, quoi. On jeûne un peu. Je pense que c'est ça, le terme. Disons que c'est un peu à nous intégrer dans la société. Disons que si on reste sur le côté, qu'on attend qu'on vienne vers nous, il n'y a personne qui viendra. Nous quittons l'ambiance surchauffée de cette salle de boxe pour rejoindre le site du Forum de Châtelineau. Francesco ne se bat pas sur un ring, mais pour retrouver un emploi. À 59 ans, il est en pleine forme, il se sent encore jeune, bon pour le service. Pourtant, depuis 2 ans, son âge est devenu un problème.
Moi, j'ai travaillé 37 ans dans le groupe Louis Delhaize, qui s'appelle Match. Mais la société a remis ses activités et de fait, il y a eu un licenciement collectif. Et je faisais partie de la première vague, donc j'ai été licencié un 23 décembre 2023. Depuis la fermeture des supermarchés Match, les 700 travailleurs licenciés sont accompagnés par une cellule de reconversion du Forum. Mais malgré un diplôme en commerce, des années d'expérience de cadre et plusieurs formations suivies dernièrement, Francesco ne trouve pas de travail. Il va nous montrer le résultat de ces 6 derniers mois de recherche. Là, c'est plus de 150 refus. Ce sont que des refus des sociétés qui vous répondent. En fait. Voilà. Ça, c'est la réalité. C'est des gens qui vous répondent par la négative, mais elles sont actualisées. La dernière en date, c'est de ce mardi. J'ai postulé le lundi, j'avais déjà une réponse négative le mardi matin. Voilà. Votre candidature ne convient pas pour ce poste. Nous n'allons pas y donner suite. Francesco est persuadé qu'une majorité de ces refus est directement liée à son âge. Dans votre CV, il y a déjà une présélection. Quand vous postulez le matin et que le lendemain matin, il y a déjà un refus, vous dites « Waouh, est-ce qu'ils ont eu le temps, est-ce qu'ils ont bien voulu examiner ma demande ?» C'est trop rapide. Donc moi, je pense qu'effectivement, on écarte déjà votre CV et c'est certainement déjà lié à l'âge. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Après avoir examiné votre CV, je tiens à vous informer que nous ne vous inviterons pas à un entretien pour ce poste particulier. En face de Francesco, 2 de ses anciennes collègues de chez Match cherchent, elles aussi, encore du travail. Elles ont également 59 ans et sont comptables. On ne rencontre personne, on n'a de contact avec personne, tout se fait par Internet. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui est réglé en fonction de l'âge, parce que on le voit aussi par rapport à des collègues de notre service qui étaient plus jeunes et qui, eux, ont retrouvé du travail à même compétence en venant d'une même boîte qui ferme. Enfin bon, voilà, la seule différence, c'est l'âge. J'ai eu un entretien, mon profil était bon, mais on m'a dit par téléphone que mon âge posait problème. Donc je n'obtiendrai pas le poste. On vous a dit que vous étiez trop vieille. Oui, on ne me l'a pas mis par écrit, bien sûr, puisque c'est de la discrimination. Alors maintenant, je suis de nouveau en formation pour un métier en pénurie, en pâtisserie. Sur le marché de l'emploi, les cas avérés de discrimination liés à l'âge sont rarissimes. Car sans preuve écrite, c'est difficile, voire impossible à prouver. Patrick Brasseur coordonne cette cellule de reconversion pour les FGTB. Selon lui, l'exclusion sur base de l'âge est une réalité. C'est la même discrimination qu'une personne d'origine étrangère. C'est la même situation qu'une personne discriminée par rapport à son genre. Fait que l'âge est devenu vraiment une discrimination qui est la même que les autres. Notre expérience, nos expériences avec les demandeurs d'emploi de plus de 55 ans nous font croire que quand même l'âge reste une des principales discriminations sur le marché de l'emploi. On a une date de péremption, probablement. Ouais. On est en plein dedans, donc... Ah non, moi je refuse d'aller à la classe. On fait partie de l'obsolescence programmée. Oui, c'est ça. Nous, voilà, on est toujours... la deadline arrive et... On est toujours vaillants, on continue à postuler, mais il n'y a rien qui se passe en face, quoi. Moi, si on me donne un job pour la semaine prochaine, je commence lundi, hein. Ouais. Pas de souci, mais voilà. C'est une question que j'ai souvent posée ici. Quel est le taux de réinsertion des plus de 55 ans? Moi, on l'a déjà posé plusieurs fois cette... pas beaucoup de personnes qui ont retrouvé du boulot à 58 ou 60 ans. J'en connais pas du tout, même. Des salaires comme les travailleurs, ainsi de suite. Retrouver un travail après 55 ans est-il vraiment si difficile? Devenons-nous bons à rien si jeunes sur le marché de l'emploi? Nous nous rendons à l'Université de Liège. Bonjour Stéphane. Stéphane Adam est chercheur. Il est spécialisé en psychologie du vieillissement. Il situe l'âge critique à 50 ans. Passé cet âge, les clichés sont nombreux. Les travailleurs de plus de 50 ans seraient moins adaptés à la société d'aujourd'hui, à l'évolution technologique, moins efficaces et coûteraient cher. Mais est-ce une réalité?
Quand on regarde les études scientifiques, les données montrent que c'est des stéréotypes qui ne sont pas concordantes avec la réalité, en quelque sorte, du terrain. Pourtant, toutes les études montrent clairement que les chances de retrouver un emploi après 50 ans sont minces. En Belgique en particulier, un chercheur d'emploi qui a plus de 50 ans a 5 fois moins de chances de récupérer un emploi qu'un employé de moins de 50 ans. Selon Stéphane Adam, les personnes âgées sont traitées comme des citoyens de seconde zone, mises à l'écart. Cette forme de discrimination liée à l'âge, dans le milieu du travail et partout ailleurs, porte un nom, c'est l'agisme. L'agisme, comme on voit le mot isme, hein, donc le isme renvoie à toute une série de discriminations, donc antisémitisme, racisme, sexisme. C'est une forme de discrimination qui est très particulière par rapport à, par exemple, le sexisme ou le racisme. Donc ça ne concerne qu'une partie de la population, alors que l'agisme, par contre, ça concerne tout le monde. Quel que soit le pays et la culture dans laquelle vous êtes, l'agisme, c'est présent partout. À savoir qu'on est tous des futures ou actuelles personnes âgées, ou qu'on est concerné aussi par l'agisme que subissent nos parents plus âgés. L'agisme fait désormais l'objet de nombreuses recherches, au même titre que le racisme ou le sexisme. En 2023, la Commission européenne a publié un classement des différentes formes de discrimination. On aurait plutôt pensé que les personnes les plus discriminées en Europe, ce seraient les personnes étrangères, avec la vague d'immigration et les montées d'extrêmes comme l'extrême droite. Et pourtant, non, le sexisme et le racisme sont souvent en 2e et 3e position, et en pole position, c'est l'âge. Et quand on dit l'âge, c'est avoir plus de 55 ans. Et on l'a vu, c'est dans le secteur de l'emploi que cette discrimination est la plus flagrante. Selon le dernier Eurobaromètre, 52% des personnes interrogées estiment qu'elles ont été discriminées à l'emploi à cause de leur âge. Infantilisées, invisibilisées, beaucoup de personnes âgées sont aujourd'hui maltraitées par la société. Pourtant, les seniors sont de plus en plus nombreux. Les autorités devront en tenir compte, mais notre propre regard sur la vieillesse doit aussi changer, car d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous concernés. Agisme, les seniors mis hors réseau. Voilà donc pour ce large extrait de l'enquête menée par Jean-Christophe Adnet et Adrien Lasserre pour la RTBF. Merci Jean-Christophe d'être avec nous. Avec nous également Mathilde Appia. Merci également d'être des nôtres. Vous êtes directrice de la Fondation Calif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous Jean-Christophe Adnet. Comment expliquer que l'agisme soit aussi peu couvert par les médias ? Bref, qu'on en parle aussi peu de cette discrimination liée à l'âge. Alors, je suis désolé, Dominique, j'ai peut-être été un peu cru. Je crois que les gens s'en fichent. Je crois qu'on se fiche un peu de l'âge. Alors, soit on s'en fiche, soit on ne veut pas voir ce problème. Moi, j'ai découvert que l'agisme était la première forme de discrimination. On s'en fiche pas, parce que pour retrouver un emploi, en revanche, c'est un problème. Effectivement. On s'en fiche d'en parler. Vous parlez d'invisibilisation, il y a vraiment de ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment voir les personnes âgées à partir du moment où elles sont, par exemple, en EHPAD ou en maison de retraite. Elles sont mises un peu à l'écart de la société. Et puis comme c'est un problème qui concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde va vieillir, tout le monde va connaître des difficultés liées à l'âge, peut-être qu'on ne veut pas voir ces difficultés qui arrivent inéluctablement. Mathilde Appia, pourquoi l'agisme reste une discrimination invisible, invisibilisée ? Alors selon moi, il y a 2 éléments. La première, c'est que d'un point de vue purement emploi, de manière globale, il n'y a pas de problème avec l'emploi des plus de 50 ans, puisque aujourd'hui en Suisse, lorsque vous regardez les chiffres du chômage, vous avez près de 5% de chômage en Suisse, et quand vous regardez spécifiquement les plus de 55 ans, on est seulement à 3,5% de chômeurs. Néanmoins, là où le problème apparaît, c'est lorsqu'il y a une perte d'emploi, où là, le temps pour retrouver un emploi est nettement plus long chez les personnes de plus de 50 ans, et il y a effectivement une minorité qui ne retrouve pas. Alors, ça reste une minorité à l'échelle globale, mais pour cette minorité, c'est évidemment un énorme sujet, et puis elle mérite tout à fait que ce soit abordé. Et je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est que globalement, les raisons pour lesquelles les plus de 50 ans sont en difficulté face à l'emploi sont les mêmes depuis 10 ans, et je crois que les médias n'aiment pas trop le réchauffer, et donc sont aussi partis du principe que s'il n'y a rien de nouveau à en dire, alors n'en parlons pas. Alors on voit en Suisse le problème des plus de 50 ans qui ne sont pas en activité, qui ont du mal de retrouver un emploi est moins fort.
qu'en Belgique. Vous, il y a carrément eu, vous avez eu des réactions suite à la diffusion de ce reportage au plus haut niveau du gouvernement. Ce reportage, il a fait bouger parce que c'est un vrai sujet en Belgique. C'est un gros sujet. Oui, on a été assez surpris du nombre de retours qu'on a pu avoir, autant de téléspectateurs, d'internautes qui sont revenus vers nous. Et effectivement, au niveau des autorités, on a vu que par exemple au Parlement fédéral, il y a toute une série de choses qu'on montre dans le reportage. On parle d'exclusion bancaire, par exemple. On parlait de l'emploi, mais aussi sur l'exclusion bancaire. On a l'impression, alors il n'y a pas de chiffres, mais on a une espèce d'impression de petite musique que toute une série de personnes assez âgées et en règle générale assez pauvres, il ne faut pas se le cacher, sont exclues du système bancaire. Et là, ça commence à préoccuper en tout cas certains parlementaires belges qui vont simplement poser des questions au gouvernement en disant est-ce que c'est une réalité et n'est-il pas temps de se préoccuper du sujet des seniors? Et pour les hommes et les femmes, c'est le même combat? Alors, ce n'est pas le même combat. Si on prend l'agisme au sens large, une des spécificités de l'agisme, c'est que toutes les autres discriminations se surajoutent. Ça veut dire que si vous avez une discrimination liée à votre genre ou à vos origines, si vous avez l'agisme en plus, ça s'ajoute, puisque tout le monde va à un moment ou à un autre être confronté au grand âge. Donc, si on considère que le fait d'être une femme est plus discriminant dans certains secteurs, notamment le secteur de l'emploi, le fait d'être une femme âgée est effectivement encore plus discriminant que d'être uniquement une personne âgée. On disait tout à l'heure que la Suisse était moins concernée, notamment que la Belgique et la France, par la discrimination liée à l'âge dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail. En Allemagne, en 20 ans, le pays a multiplié par 3 le nombre d'actifs de 60 à 64 ans. Peut-on parler d'une véritable exemplarité allemande? Et puis comment vous l'expliquez? Alors, je pense que cet exemple nous donne 2 enseignements. Le premier, qu'il faut distinguer la part de personnes actives. Et en l'occurrence, effectivement, il y a plus de 60-64 ans qui travaillent en Allemagne par rapport à 20 ans en arrière. Globalement, toutes les tranches d'âge ont augmenté, donc la part active a augmenté de manière globale en Allemagne. Mais il faut distinguer, et c'est, je pense, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire parmi toutes les personnes qui ont plus de 60 ans et qui souhaiteraient travailler, quelle est la part qui trouve un travail. Et ça, c'est encore un autre sujet. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a eu différents éléments qui ont pesé. Il y a une pénurie de main-d'œuvre à laquelle il faut répondre. Il y a l'âge de la retraite qui a été augmenté, donc qui a aussi généré plus d'actifs dans cette tranche d'âge. Mais l'élément que je trouve le plus intéressant et dont on ferait bien de s'inspirer, c'est l'importance qui a été mise sur la prévention, donc sur l'employabilité. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est essentiel, c'est-à-dire de ne pas attendre que ces personnes de plus de 50 ans se retrouvent en rupture et en difficulté à retrouver un emploi, mais d'anticiper par des formations, etc. Et ça, c'est un train qu'a pris l'Allemagne et qui est très intéressant. Quand on préparait cette émission, on m'avait dit en fait c'est plus un problème de manager qu'un problème RH. Oui. Les quinquas qui perdent leur emploi ou qui ne retrouvent pas d'emploi. Alors, je pense que les RH ont tout à fait conscience de ce qu'ont à apporter les plus de 50 ans, que ce soit en termes de compétences techniques, que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de connaissances de la clientèle, que ce soit aussi dans leur rôle apaisant au sein des équipes qui sont moins dans les intrigues, qui sont moins dans des démarches carriéristes, etc. Donc, les RH ont tout à fait conscience de cela. Ce qui n'est pas forcément le cas des managers qui, eux, s'arrêtent peut-être davantage aux préjugés, avec par exemple typiquement cette idée que les 50 ans et plus sont chers. Des personnes des ressources humaines se rendent bien compte de la différence en lien avec notre système de retraite et se rendent bien compte que la différence est en fait très petite par rapport à ce que coûte un collaborateur. Alors que les managers vont s'arrêter beaucoup plus à ces préjugés. Et par ailleurs, j'ai l'impression que je perçois une forme de peur aussi de certains, finalement, de manager des personnes qui sont plus âgées qu'elles, et au lieu de voir des ressources en disant elles auront rencontré des choses que je n'ai pas encore connues et vont pouvoir être un soutien pour moi, se sentent plutôt menacées par ces personnes qui ont plus d'expérience. Alors, dans l'intégralité de votre reportage, Jean-Christophe, on va revenir à l'exclusion liée au tout numérique. On voit que les personnes qui ont plus de 60 ans n'ont pas l'intention de se laisser faire. Il y a notamment le gang des vieux en colère qui mène des actions pour dénoncer les discriminations liées à l'âge. Et vous les avez rencontrés. Oui, ça c'est l'aspect réjouissant de certaines personnes âgées qui se disent bon, on ne se préoccupe pas de nous, mais donc on va prendre notre destin en main. Alors ce sont très clairement là des gens qui ont des moyens. Quand je parle de moyens, ce sont des moyens intellectuels. Voilà, ce sont des gens qui eux sont plus connectés que d'autres. On voit qu'il y a vraiment ce mouvement de prise en main en se disant ben voilà, si la société nous
nous abandonnent un peu entre Mais il y a des entre guillemets. situations aussi terriblement désespérées, avec des personnes qui se retrouvent quasiment sous la tutelle parce que... L'exclusion numérique, il y a une étude qui a été faite par le Centre pour l'égalité des chances à Bruxelles, qui s'appelle UNIA. Cette étude a montré que parmi toutes les discriminations liées à l'âge, donc dans l'agisme, ils ont voulu savoir quels étaient les secteurs les plus concernés. On parlait d'emploi, évidemment, l'emploi est assez élevé. Ils ont demandé par rapport à la santé, par rapport au transport, au logement. Et très clairement, le numérique arrivait au-dessus, mais de très très loin. Il faut savoir aussi que le numérique, c'est transversal. C'est-à-dire que le numérique, si vous avez des difficultés avec le numérique, vous avez des difficultés pour les transports, pour la santé. Donc, dans tous les domaines de la société, désormais, le numérique s'est invité. Et quand vous voyez les chiffres de déconnexion des seniors, au-delà de 70 ans, à peu près 40% des seniors déclarent qu'ils sont complètement déconnectés. Si vous allez au-delà de 80 ans, là, c'est la moitié des gens. Et moi, je ne vous cache pas que dans le reportage que j'ai fait, pour les gens qui avaient entre 75 et 80 ans, les 3/4 n'avaient même pas de connexion Internet chez eux. Donc, pour prendre un train, pour prendre un avion, pour les services bancaires, pour s'inscrire à un rendez-vous médical, ça devient infernal. Depuis quelques mois, Jean-Christophe, en Belgique, il y a la volonté de faire baisser le taux de chômage et surtout de limiter les indemnités versées aux chômeurs. Comment y parvenir quand on voit le nombre de quinquas ou de plus de 50 ans qui n'arrivent pas à retrouver un emploi ? Alors de toute Ça paraît façon, contre-intuitif, la limitation du droit au chômage et des indemnités, ça, elle est en place. Là, ça, c'est en cours. Et effectivement, on a parfois un peu de mal à comprendre en se disant pourquoi est-ce que, pour certaines catégories de population, il n'y a pas par ailleurs des mesures qui sont prises. Parce que dans certains secteurs, vous voyez qu'au-delà de 55 ans, c'est à peu près peine perdue. Quand vous avez perdu votre emploi, je reviens à ce qu'on disait un peu plus tôt dans le débat, on voit que là, le retour à l'emploi est vraiment illusoire. Je pense que certaines études universitaires parlent d'une personne sur 5 qui retrouvera un emploi au-delà de 55 ans. Et les plus de 55 ans qu'on a vus sont des gens qui ne sont pas décrochés numériquement, qui ont envie de travailler, qui sont motivés, qui se déclarent en bonne santé, dont les enfants ne sont plus là, donc ils ne vont pas avoir des difficultés liées. Donc on a un peu de mal à comprendre. Et effectivement, on a l'impression que c'est du côté des employeurs que le bas blesse. Je ne faisais pas la distinction RH management, mais on sent que c'est vraiment du côté de l'employeur lui-même. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui me disent que les gens au téléphone, on leur a dit non, vous êtes trop vieille. Point. C'était une dame qui était comptable. Et on dit non, comment est-ce qu'on peut être trop vieux ou trop vieille pour être comptable ? Quel conseil vous donneriez, Mathilde Appia, pour mettre toutes les chances de son côté pour retrouver un emploi quand on a plus de 50 et... Alors de demander de l'aide et de ne surtout pas tarder parce qu'effectivement le temps joue en défaveur de ce public-là. Et puis vous avez des personnes qui, lorsqu'elles recherchent un emploi à passer 50 ans, ont souvent travaillé depuis 15, 20, 25 ans dans l'entreprise sans avoir été en position de devoir rechercher un emploi. Et forcément que durant toutes ces années, les pratiques de recherche d'emploi ont évolué. Donc il est vraiment important d'aller solliciter de l'aide pour être directement à jour dans sa manière de rechercher un emploi. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Dans les années à venir, Mathilde Appia, il va y avoir un grand nombre de départs à la retraite de ceux qu'on appelle les boomers, c'est-à-dire les personnes nées pendant le baby-boom, ceux qui sont nés dans les années 60-70. Est-ce que les entreprises, justement, anticipent assez ces départs massifs et d'éventuelles pénuries de main-d'œuvre ? Alors, je pense que la réponse est très variable selon l'entreprise. Vous avez des très grandes entreprises qui ont les moyens de mettre en place la fameuse GPEC, la gestion prévisionnelle des compétences, et donc qui peuvent avoir des logiciels qui permettent d'avoir des prédictions sur ce qui va manquer, ce qui est nécessaire, etc. Vous avez les toutes petites entreprises qui sont tellement peu qu'ils se rendent bien compte si telle personne part, qui va faire le travail à sa place. Et puis, vous avez l'entre-deux qui est la majorité des entreprises qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui voient qu'il y a potentiellement 10, 20, 30, 40% de leurs effectifs qui vont partir dans les 5 à 10 ans à venir et qui, pour autant, ne semblent pas forcément prendre conscience de l'ampleur de ce qui se joue et anticiper ces changements-là. On le voit notamment sur la difficulté à former des jeunes aussi, à se lancer dans ce rôle de formateur pour les entreprises. Ça se reflète aussi à travers ces chiffres qui ont de la peine à décoller. Et si vous deviez faire une publicité pour favoriser l'emploi des plus de 50, que diriez-vous ? Alors, je ne me lancerai pas dans un slogan qui ferait saigner les oreilles des spécialistes de ces questions-là, mais moi, la question que je me pose et que j'ai envie de poser, c'est de dire, mais finalement,
combien ça coûte d'engager une personne de 50 ans et plus, et surtout combien ça coûte de ne pas le faire. Parce que vous avez effectivement un bassin de compétences, d'expérience, d'expertise qui est énorme, et donc l'entreprise finalement se prive de cette richesse-là, en tout d'un coup en voyant les 50 ans et plus comme un coût au lieu de les voir comme une ressource, et puis aussi au niveau de la société, parce que finalement ce sont des personnes qui n'arrivent pas à retrouver un emploi, donc qui finalement épuisent leurs réserves, leurs économies pour se retrouver à l'aide sociale durant toute la fin de leur carrière, si je puis dire, ou de leur retraite, ce qui est un coût aussi énorme pour une société. Merci Mathilde Appia. Merci Jean-Christophe Anet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà.